L'entrepreneuriat, ce n'est pas un rêve de petite fille. Je ne me suis jamais dit quand je serai grande, je monterai une boîte. C'est vraiment arrivé comme une étape de vie. J'avais à peu près 35 ans, puis de plus en plus de mal à concilier ma vie pro, ma vie perso. En fait, j'avais du mal à tout faire, j'avais du mal à prendre du temps pour moi. Et je me suis dit, c'est probablement la solution. Alors en fait, c'est assez contre-intuitif parce qu'on m'a souvent dit bah, attends, monter une boîte, tu vas bosser comme une dingue. Moi, j'aime bien dire aux gens qui ont envie d'essayer, oui, on travaille, mais l'immense liberté, c'est qu'on choisit ses contraintes. Semantiweb, c'est l'entreprise que j'ai créée il y a 8 ans avec Virginie Barbieri. On s'est spécialisé dans le décodage marketing des conversations consommateurs. Ça veut dire quoi? On collecte, on structure, on trie, on analyse tout ce que vont dire les consommateurs sur le web pour accompagner les marques dans leur plan stratégique. Donc c'est à la fois une technologie qui est propriétaire de big data, de collecte, c'est aussi un peu d'IA, parce qu'on fait de la sémantique, du bon sens, mais aussi de l'intelligence artificielle. Mais notre objectif, ce n'est pas juste de faire une étude. Semantiweb, c'est une société qui vous accompagne en traduction business. On écoute le consommateur pour le comprendre, mais on écoute le consommateur pour vous aider. Donc on va chercher des insights. Bon, il n'y a rien qui nous excite plus que de trouver ce qu'on appelle un unmet need, c'est-à-dire un endroit où la marque peut intervenir, une cible additionnelle. C'est ça, Semantiweb. C'est utiliser la voix du consommateur pour vous accompagner dans le développement de la stratégie. Moi, quand on me dit « est-ce que tu as l'impression d'avoir réussi ?» je dis toujours la même chose, je dis « est-ce que vous vous rendez compte qu'un jour, il y a une associée qui m'a rejoint, un investisseur, un premier client, un premier salarié ?» Pour moi, réussir, c'est ça, c'est avoir réussi à fédérer des gens autour de soi. Et puis la réussite, c'est résolument humain et puis aussi ça se partage. Je pense qu'il y a un conseil global chez les femmes. J'ai vu beaucoup de choses en 10 ans. Il y a 3 choses qui me marquent. La première, c'est oser. Les femmes sont pleines de courage, il leur manque énormément d'audace. Donc faites-vous confiance, c'est pas facile et puis la société ne nous aide pas forcément, mais ça me paraît être le point d'ancrage, quelle que soit la voie qu'on choisit. La deuxième, c'est cultiver votre réseau. Je pense que dans les facteurs de réussite, puisque je considère avoir réussi, je ne me suis pas rendu compte à quel point j'étais au bon endroit au bon moment pour avoir un réseau. Et à côté de moi, je vois plein de femmes qui, par culpabilité, je pense, sont très branchées expertise. C'est des super doueuses en entreprise, mais elles oublient tout le reste, elles ne prennent pas le temps. Alors, quand on n'a pas le temps avec un agenda chargé, il y a plein de choses qui existent. Moi, je trouve que l'initiative du Club comme elle, c'est par exemple un super moyen de constituer un réseau. Mais pensez-y, c'est ce qui vous aide après dans votre vie d'entrepreneur ou même de salarié. Et puis, la troisième chose, j'avais envie de dire, faites confiance aux femmes dans l'entreprise, parce qu'en fait, c'est un super investissement.